Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward. Pourquoi ce combat? Parce que donc moi je viens du milieu digital où j'ai fait de la stratégie digitale pour des grands groupes et en agence. J'ai travaillé sur des enjeux d'affaires publiques, sur les enjeux du digital aussi. Et en fait il n'existe pas de gouvernance sur ce que consomme et ce qu'émet en termes d'impact écologique le digital. Et quand je m'en suis rendu compte, je m'en suis aperçue lors d'une randonnée, tout à fait par hasard, et j'ai réalisé qu'il fallait agir, faire des recherches et surtout fédérer, parce qu'il y avait déjà des gens qui s'y intéressaient. Il n'y avait pas quelque chose qui agrège un peu toute cette force-là et qui puisse faire pression sur les institutions, sur les entreprises, qui sont quand même un reflet social important et qui doivent montrer l'exemple. Et donc comment on peut les accompagner sans que ce soit trop handicapant pour elles. Comment on peut faire en sorte que les citoyens aussi agissent sur leurs pratiques quotidiennes, parce que c'est aussi un enjeu, et comment l'État aussi peut prendre conscience de ça. Qu'est-ce que vous appelez la pollution numérique ? La pollution numérique, alors elle est polymorphe. D'abord, c'est quand on produit, on fabrique un smartphone ou un device électronique, un objet électronique, on a besoin de métaux rares, hein, on a besoin d'énormément d'eau, d'électricité. Les pièces viennent d'un peu partout dans le monde. Il y a une étude de l'ADEME qui nous dit qu'un téléphone de sa fabrication à son achat fait 14 fois le tour du monde en moyenne. Ce qui représente déjà énormément de CO2. Ensuite, il y a les pratiques, donc ça c'est très IT. Ensuite, vous avez les pratiques liées au digital pur, au numérique, donc c'est-à-dire le stockage des données, l'envoi d'emails, les requêtes sur les moteurs de recherche, mais également les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des acteurs réseaux sociaux du quotidien qui polluent énormément, d'autres qui sont beaucoup plus green. Mais c'est sans le savoir, et bien nous on se comporte un peu comme des nouveaux riches, c'est-à-dire qu'on fait du digital comme on claquerait de l'argent parce qu'on en a beaucoup, sans se poser la question de comment on fera l'année prochaine. C'est complètement pareil. Donc on a peut-être gagné ces 20 dernières années en pouvoir d'achat, mais on a perdu en savoir d'achat. En fait, on ne sait pas ce qu'on achète et on ne sait pas vraiment l'impact de ce qu'on fait. Donc vous considérez que le digital en fait est énergivore quelque part, hein ? C'est très énergivore. Aujourd'hui, 16% de la consommation globale d'électricité est dédiée juste au digital. En Europe seulement, 4% de la consommation électrique est dédiée seulement aux data centers. En 2025, si ça continue à ce rythme-là, les data centers seront la première population sur la planète la plus énergivore. Donc il y a des vrais enjeux, on ne peut pas faire semblant qu'on ne le voit pas. En 2010, les chercheurs pensaient que la consommation électrique du digital progresserait de 4% par an, avec un worst case scénario, donc le pire des cas était à 10%, et en fait, depuis, la consommation électrique a augmenté pour le digital, mais de 8,5%. Donc on est en fait pratiquement au pire scénario identifié il y a 8 ans, et c'est un enjeu. Et ce chiffre-là va doubler d'ici 2020. Alors, à travers votre ONG, Digital for the Planet, qu'est-ce que vous proposez aux entrepreneurs? Qu'est-ce que vous proposez aux institutions? Des bonnes pratiques? Vous les formez quelque part? Alors, on a plein de choses. D'abord, on fait un accompagnement en entreprise sur la stratégie digitale durable. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de transformation. Tout le monde parle de ça. Personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, transformation digitale. Donc, toujours est-il que c'est un enjeu. Donc, comment on peut, dès le départ, avoir quelque chose de vertueux, de circulaire et de durable? Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, bien évidemment, on display énormément de bonnes pratiques dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour les citoyens et pour les salariés, parce que les salariés sont avant tout des citoyens. Pareil pour les entrepreneurs et pour les gens qui travaillent dans les institutions. Donc, il y a déjà un travail à faire sur son usage personnel du digital. Ensuite, on travaille aussi sur des enjeux de communauté. On travaille avec une sorte de compagnie 40 qu'on a montée, donc pour faire un peu une analogie aux C40, les City 40, où on fédère des entreprises de cet écosystème pour déployer davantage de savoir, mais aussi d'outils liés à l'énergie renouvelable. Donc, comment une entreprise X peut travailler avec tel acteur du secteur et se rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses possibles en compensation, en impact énergétique réduit fondamentalement, plein de choses comme ça. Pour mener ce combat, je pense qu'il faut être passionné. Ah, il faut, Oui, hein. il faut vraiment être passionné, parce que sinon, c'est un travail et un combat de tous les jours, à plein d'égards. Mais c'est génial, on aime beaucoup ce qu'on fait. Et puis je suis bien accompagnée, surtout il faut être bien accompagné aussi.